La ilaha Muhammad Ra salam alaikum ami. Aujourd'hui nous allons discuter de la terre connue sous le nom de Mulk Sham dans l'histoire islamique et les hadiths, également appelée Syrie. C'est la même région que le messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa salam, a appelé la terre des bénédictions. Cette terre est une terre sacrée, un témoignage des sacrifices du prophète Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa salam. Elle sera bientôt le témoin d'un événement important avant le jugement dernier. Dans cette vidéo, nous explorerons le lien profond entre la Syrie, également connue sous le nom de Mulk Sham, et l'islam. Nous nous pencherons sur les événements historiques qui s'y sont déroulés, sur leur importance pour l'islam et sur l'état actuel des choses en Syrie. En outre, nous examinerons les leçons que l'umma musulmane peut tirer de ce pays, y compris les perspectives prophétiques concernant son avenir. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel pour découvrir la vérité sur la Syrie, également connue sous le nom de Mulk Sham. La Syrie occupe une place unique et importante dans l'islam. Elle est mentionnée à de nombreuses reprises dans le Coran et les hadiths. Le Coran la mentionne dans la sourate Bani Israël et la sourate Saba la mentionne dans Sham. La terre a été déclarée bénie. Allah Tabarak wa Ta'ala dit que nous l'avons bénie ainsi que ses environs. La terre de Sham, qui comprend cette région, est associée à Hazrat Ibrahim, que la paix soit sur lui, Hazrat Musa, que la paix soit sur lui, Hazrat Isa, que la paix soit sur lui, et à d'autres prophètes. Hazrat Yahya, que la paix soit sur lui, et Hazrat Kariya, que la paix soit sur lui, avaient invité des gens ici. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dit, ô Allah, bénis notre Sham et notre Yémen. Il existe un autre ordre de Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Finissez-en, puis restez vers le Sham, c'est-à-dire la Syrie, car c'est la terre d'élection d'Allah et les gens qui s'y trouvent sont ses serviteurs élus. Chers amis, des événements liés à la terre de Sham vont se produire avant le jugement dernier. Ces événements comprennent l'atterrissage de Hazrat Isa, que la paix soit sur lui, près du minaret blanc de Damas, la fin de la bataille et le début du golfe de Hind. Tous ces événements se produiront également dans cette région au cours de la dernière phase. Le pays de Sham sera la plus forte forteresse des musulmans. De nombreux Sahaba Akram ont sacrifié leur vie pour l'islam à Sham. Cette terre a produit d'illustres guerriers comme Ubaïd bin Ra'a, qui a vécu ici, et Khalid bin Walid, qui a également vécu ici. L'histoire du Sham témoigne de la lutte et de la conquête islamique. Sous le règne du calife Hazrat Umar Farouk, cette région a été conquise. Hazrat Khalid bin Walid a joué un rôle déterminant dans la soumission de Damas à l'islam. Sous le règne des Banu Umayra, Damas devint la capitale du sultanat islamique. Cette période symbolise le progrès et la puissance de l'islam. Depuis cette position, Salahuddin Ayyubi a mené la défaite des croisés et la libération de Jérusalem. Cette région est restée dans le sultanat ottoman pendant 400 ans et a ensuite connu une période de paix et de progrès. Cependant, dès la fin de l'unité islamique, elle a été victime d'ennemis. C'est pourquoi, dans la plupart des livres historiques, notamment ceux des musulmans, le pays de Sham, la Syrie d'aujourd'hui, est encore mentionnée. Si c'est le cas, sa signification et son intention ne concernent pas seulement la région qui s'appelle aujourd'hui la Syrie, mais toute la région. Je fais référence au territoire connu sous le nom de Liban à l'époque moderne, à la Palestine et à la Jordanie, collectivement désignés sous le nom de pays de Sham. L'islam est associé à de nombreux signes d'apocalypse, en particulier dans ce pays. Par exemple, la naissance de Hazrat Isa, que la paix soit avec lui, aura lieu sur le minaret de l'Ekama Masjid de la célèbre ville de Damas dans ce pays. Hazrat Imam Mahdi émigrera également de Médine vers cette région et prendra la tête des musulmans. Cette région sera également le théâtre de la montée en puissance de forces redoutables qui finiront par y trouver la mort. L'importance de cette région pour l'islam est soulignée par le fait que le dernier prophète, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a prié pour cette région et a mis en garde ses compagnons à son sujet. Il a également été dit que si des violences se produisent au sein de la Sham, elles auront des conséquences sur le reste du monde. C'est la raison pour laquelle de nombreux érudits musulmans sont venus. Il y a beaucoup de violence au Moyen-Orient et le monde musulman traverse une mauvaise passe. En outre, la violence qui va se produire en Syrie est également un gros problème. Pour comprendre la situation actuelle, nous devons parler des 100 premières années de la Syrie. Nous devons exercer une pression sur les années. En 1918, la France a occupé la Syrie après la Première Guerre mondiale. Dès la fin de l'unité islamique, des puissances extérieures ont tenté de briser cette région. En 2011, la guerre civile a éclaté. Lors du printemps arabe, des manifestations antigouvernementales ont débuté en Syrie. Ce conflit, qui oppose le gouvernement de Bachar el-Assad au groupe d'opposition, s'est transformé en une guerre civile brutale. L'Iran et la Russie soutiennent le gouvernement Assad. L'Amérique et ses alliés soutiennent les groupes rebelles. La Turquie et les groupes kurdes se battent également pour leurs propres intérêts. Résultat, des milliers de musulmans sont tombés en martyrs. Des centaines de personnes se sont retrouvées sans abri. Aujourd'hui encore, les musulmans continuent de souffrir de l'absence d'unité islamique. Mes amis, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre la fin et la dernière ère. Cela est mentionné dans le hadith. Il a dit qu'avant le dernier jour,
un feu s'élèverait du soir et se répandrait à travers le monde. La situation actuelle indique que ce feu pourrait être lié au conflit en Syrie. Les divisions internes des musulmans, leur dépendance à l'égard des forces extérieures, leur éloignement du Coran et de la Sunna et le manque d'unité islamique sont autant de points faibles évidents. C'est la raison pour laquelle ces événements se produisent. Pour changer cela, les musulmans doivent aligner leurs actions sur les enseignements du Coran et des hadiths. L'Oumma doit se libérer des influences extérieures et s'unir entre elles. Elle doit s'unir. Mes amis, j'ai une question à vous poser. Croyez-vous que l'ère de l'imam Mahdi est proche? Wahab, comment les amis, l'histoire de la Syrie n'est pas seulement l'histoire d'un pays, c'est un miroir de l'état de notre Ummah. Nous devons en tenir compte. Sans l'unité et la force de l'islam, les musulmans resteront faibles. Je prie pour qu'Allah Ta'ala améliore la situation de la Syrie et nous donne la capacité de vivre en paix. Partagez cette vidéo avec vos amis et écrivez vos commentaires ci-dessous. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Assalamu alaikum. Allahu Hafiz.